c'est pas une succession à la hauteur de ce que les parents ont affirmé, parce qu'ils parlent de 7 remplaçants, c'est faux. Il y a la maîtresse titulaire qui a assuré les 3 premières semaines. Ensuite, nous avons mis en place, grâce à l'aide du département, une personne qui est restée également 3 semaines d'affilée, qui pendant ces 3 semaines d'affilée a effectivement manqué 2 journées, qui a été lui-même remplacé. Ces 2 journées d'absence du remplaçant ont été remplacées par nos moyens de circonscription. Les enfants avaient un maître. Donc vous comptez, la maîtresse titulaire, on ne peut pas dire qu'elle est remplaçante. La première personne que nous avons mise en place, prêtée par le département, est restée 3 semaines, ça fait 1. Elle a manqué 2 jours, elle a été remplacée par 2 personnes différentes parce que nous n'avons pas pu maintenir la personne sur les 2 jours. Et ensuite, nous avons eu quelqu'un pendant 6 semaines. Donc 4 instituteurs qui ont défilé devant les enfants de l'école Wilson. Voilà, 4. Quand bien même vous comptez la maîtresse titulaire, qui n'est pas une remplaçante, on ne peut pas être l'un et l'autre à la fois, mais quand bien même, si vous la comptez, ça fait 5. On n'arrive jamais à 7. D'accord, alors même si, nous disait Patrick Perron, ce n'est pas ce constat qui fait que les parents se soient mobilisés, c'est plutôt la non-réponse de l'inspection académique, puisqu'apparemment les parents d'élèves ont envoyé un courrier au mois de novembre à l'inspection académique pour comprendre un peu la situation. Oui. Alors je ne sais pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu de courrier, aucun, vraiment. Je suis prête à faire des démarches auprès de la Poste si un courrier en recommandé a été destiné au service de l'inspection départementale. Personnellement, je n'ai rien reçu à aucun moment. Alors si le courrier des parents d'élèves a été adressé à l'inspection académique, ça n'est donc pas à Thionville, c'est à Metz, en principe, l'inspection académique me fait retour. Je n'ai eu aucun retour non plus des services de l'inspection académique. Ok, donc forcément, vous ne pouvez pas leur apporter la réponse si vous ne savez pas qu'ils la demandent. Non, d'autant que les parents d'élèves, je les ai rencontrés en septembre. Ils m'ont invité à un pot dans les premiers jours qui ont suivi la rentrée. J'y suis allée, j'ai donc fait la connaissance de ces nouveaux parents élus et de son président. Et je leur ai assuré le soir-là que je serais toujours disponible à tout moment pour répondre à leurs questions. Je n'ai eu ni coup de fil, ni courrier, ni aucune demande d'aucune sorte. Je ne vais pas aller au-devant d'une information qui pour moi est une information ordinaire. Lorsque dans une maternelle, on remplace en continu un maître absent, il n'y a pas de quoi, je veux dire, publier une note pour prévenir les parents. Ça paraît insensé. Et pour moi, la situation était ordinaire. C'est pourquoi je vous dis inhabituelle, oui, dans le sens où il y a eu une action des parents qui est totalement démesurée par rapport à une situation qui n'a rien d'exceptionnel. Donc les parents se sont mobilisés du fait de la non-réponse, mais bon, ça on a compris le problème. Si vous n'avez pas reçu le courrier, c'est normal que vous n'ayez pas répondu. Mais ils se sont mobilisés aussi parce qu'ils trouvaient que la mission de l'éducation nationale n'était pas assurée dans sa continuité, dans le sens où le fait de voir défiler plusieurs enseignants, ça rendait instables les enfants dans leur façon d'apprendre. Bon, alors ce constat-là me paraît largement exagéré. Ce sont des enfants de grande section, ils ont tous déjà été scolarisés, et avoir 4 personnes qui se succèdent, et sur des temps, je vous le répète, extrêmement court. Oui. Il s'agit de remplaçants qui étaient là 3 semaines, 6 semaines, et qui eux-mêmes ont manqué 2 jours. Bon, à ce moment-là, écoutez, moi je ne vois pas quelle est la solution, si ce n'est que d'envoyer quelqu'un qui est disponible au moment où le matin on a un coup de fil, sachant que la remplaçante sera absente pour la journée. Ensuite, elle confirme le lendemain qu'elle sera encore absente. On est là dans le conjoncturel. Mais ce conjoncturel-là, ce n'est pas un facteur de déstabilisation pour des enfants de grande section. Il faut être sérieux. Donc là, ils ont même bénéficié d'enseignants remplacés au jour le jour. C'est plutôt une bonne chose. Ah ben, je veux dire, le constat de départ est un constat extrêmement satisfaisant. Réussir à remplacer dans le contexte que nous avons connu avec les intempéries, etc., dans ce contexte-là, dans une grande section en maternelle, c'est vraiment un tour de force que de réussir à assurer la continuité. J'ai 25 ans d'exercice, je n'ai jamais assisté à une situation pareille dans le sens où il y a un écart entre l'action et le constat. J'ai déjà bien sûr eu à participer à des actions de parents, mais dans des situations où véritablement il y avait un souci. Là, il n'y en a pas. Les enfants ont eu un maître en continu depuis le jour de la rentrée jusqu'au jour des vacances de Noël. Pour la fin de l'année, est-ce qu'ils vont bénéficier de cet instituteur qui est arrivé mardi dernier? Est-ce qu'il sera maintenu? Oui, il est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'à la reprise de la personne qui est titulaire du poste. Maintenant, je ne peux pas vous garantir. Les parents me demandaient une garantie de continuité totale. Je ne peux pas donner la garantie qu'il ne sera jamais absent. Comment voulez-vous que je donne une garantie de cette nature? Bien sûr, s'il est malade, il pourrait être remplacé, mais dans d'autres cas, il ne sera pas remplacé délibérément. Dans d'autres cas, non, j'ai donné l'assurance
que cette personne qui a le statut administratif qui correspond à un congé long, et on est maintenant dans la configuration d'un congé long, on n'était pas dans cette configuration au départ, maintenant oui, on est dans la configuration d'un congé long, il restera sauf s'il est absent.